Bon, vous avez réussi à quitter votre bourreau, hein, vous pensiez que ce serait la fin de vos soucis, et non. Il continue à vous embêter, il vous cause des problèmes judiciaires, ou avec vos enfants, il vous rabaisse, il continue son emprise sur vous. Comment faire pour vivre cette période-là et pour s'en sortir? On en parle tout de suite. Parle-moi par Sonia Grimm. Transformer nos souffrances en une relation saine avec soi-même et avec les autres. D'après le livre Parle-moi, écrit avec Steve Albantineo, fondateur de la méthodologie KYF Know Yourself First, partant du principe que nous sommes tous différents. Nous ne prétendons pas délivrer un enseignement, et encore moins la vérité, mais tendons à transmettre une ouverture vers des pistes de réflexion, afin que vous puissiez créer votre propre chemin à la découverte de vous-même. Le sujet du jour est « J'ai quitté, mais je subis encore ». La majorité des femmes qui me contactent sont des femmes qui sont sorties de leur relation, qui ont réussi à quitter leur bourreau et qui continuent d'être victimes. Parce qu'en réalité, bien souvent, la relation bourreau-victime ne s'arrête pas du jour au lendemain. Il y a aussi un rapport énergétique qui continue. Le bourreau va continuer d'essayer de nuire à la victime de toutes les manières possibles. Et parfois, pour la victime aussi, c'est pas si facile de rompre ce lien. Il y a des fois des choses inconscientes qui nous retiennent. Donc, on se retrouve parfois des mois, voire des années après, avec des victimes qui continuent d'être victimes, bien qu'elles ne vivent plus avec leur bourreau. C'est-à-dire qu'il va porter plainte auprès de la justice pour des choses tout à fait diverses et devant divers tribunaux, ce qui m'est arrivé à moi pendant 5 ans. Il va, par exemple, essayer de nuire au niveau des enfants, soit de créer une aliénation parentale en parlant mal de la victime aux enfants que vous avez en commun, ou en créant des problèmes sur les horaires de visite, ou de toute manière qu'il peut, certains bourreaux essayent vraiment de nuire à leur ancienne victime pour ne pas rompre ce lien. Il ne faut pas oublier que la victime a nourri énergétiquement le bourreau pendant toute la durée de la relation et il n'a pas envie que ça s'arrête. Il a envie de continuer, il a envie d'avoir encore son souffre-douleur parce que ça lui fait du bien de pouvoir rabaisser quelqu'un, ça lui renforce son ego. Donc il ne s'arrête pas quand il a commencé un si bon chemin et qu'il a trouvé une victime pour se défouler. Donc la plupart des victimes se retrouvent des mois après avec des problèmes judiciaires, par exemple. Si c'est votre cas et que vous avez des problèmes qui s'accumulent au niveau juridique, qu'il porte plainte contre vous ou qu'il n'accepte pas le divorce, que vous avez dû porter plainte contre lui et que ça traîne en longueur, il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est, si vous avez choisi un avocat de confiance, de vraiment donner votre confiance à votre avocat. Mon avocat était vraiment bien dans mon affaire et il m'avait dit un jour, vous vous occupez de votre travail et de faire vos spectacles, continuez votre vie professionnelle et mettez votre attention là-dessus et moi, je m'occupe de préserver vos intérêts et de vos affaires juridiques. Et le fait qu'il me dise ça m'avait vraiment libérée. C'est-à-dire que je lui ai donné ma confiance, je l'ai laissé faire. Ensuite, je répondais à ses demandes, je contrôlais quand même ce qu'il faisait parce qu'il faut quand même être toujours derrière, c'est quand même notre vie qui est en jeu. Et sinon, je le laissais faire et je suivais ses conseils. Parfois, il est arrivé que je reçoive des courriers, que je ne les ouvre même pas parce que je savais que ce qu'il y avait dedans allait me blesser et que c'était purement informatif, que je n'avais pas besoin de répondre. Et je n'avais pas forcément besoin de connaître l'opinion de mon ex-mari sur les choses qui étaient en cours juridiquement. Donc, sachant que son opinion me blesserait et que ce qu'il dirait me blesserait, je préférais ne même pas y lire, ne pas prendre connaissance du contenu, plutôt que ça me perturbe pendant des jours et que ça m'empêche en fait de me concentrer sur ce que j'avais à faire. Alors faites ce qui est nécessaire au niveau juridique, fournissez à votre avocat toutes les preuves, tous les documents dont il aura besoin, soyez présent pour répondre à ses demandes et pour le faire, il faut vraiment le faire de manière...